Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Donc nous sommes à la leçon 2 des cours de Wicca. Donc leçon 2, chapitre 1, puisque la vidéo précédente était l'introduction, sur les croyances wiccanes. Donc le chapitre 1 va tourner autour des divinités. Il est important de comprendre que un wiccan croit en une bipolarité divine. On va utiliser ce terme-là. Il croit en une déesse féminin et un dieu masculin. Toutes les déesses représentent la déesse et tous les dieux représentent le dieu. Il faut savoir qu'aussi que toutes les religions à travers le monde entier découlent de la même chose, de la même structure spirituelle, qui est le principe même de cette dualité, la déesse mère et le dieu père. Vous prenez n'importe quelle religion, hors bouddhisme, qui est vraiment assez exceptionnel celui-là, mais n'importe quelle religion, il y a toujours dans le culte une présence masculine et une présence féminine. C'est inévitable. C'est un besoin spirituel d'équilibre, mais aussi un souvenir de la vie passée, on va utiliser ce terme-là, de la religion. Car comme on a vu dans le chapitre 1, toute religion découle de la toute première religion qui est celle d'un dieu cornu et d'une déesse mère. Et de là, la philosophie wiccane s'inspire de cette idée, puisque c'est l'idée directrice des premières sorcières et c'est celle qui va perdurer même après qu'on soit mort et même après que notre civilisation actuelle finisse. Cette structure d'hommes et femmes est une structure universelle. Peu importe la sexualité, peu importe les théories de genre, etc., etc. On a besoin toujours de deux choses opposées pour avancer. Une roue pour tourner a besoin d'être d'un côté monter, de l'autre côté descendre. L'électricité circule vers un négatif et un positif. Voilà, même le principe même de l'atome et de la structure de l'atome est vraiment basée sur ça, sur des électrons, des protons, des neutrons. On a besoin d'opposer électrons et protons. C'est négatif, positif. Donc la structure même des divinités wiccanes se base sur cette idée-là, sur la séparation entre le négatif et le positif, le haut et le bas, la lune et le soleil, la terre et le ciel, l'air et le feu, enfin l'eau et le feu, l'air et la terre. Cette philosophie met en avant cette opposition, et cette opposition qui est complémentaire. La déesse et le dieu sont une représentation divine, réelle, je veux dire dans le culte, de la philosophie wiccane. Alors, la théorie se base sur l'idée que toutes les déesses sont une déesse, sont la déesse, et tous les dieux sont le dieu. Que ce soit Zeus, que ce soit Osiris, que ce soit Quetzalcoatl ou bien Jésus, tous représentent le dieu. Et que ça soit Marie, Isis, Perséphone ou même Mama Brigitte par exemple, tous représentent la déesse. Ces énergies sont complémentaires, ils sont opposés et complémentaires et ils sont uniques, ils sont plusieurs en un. Il y a une image que j'aime bien, c'est l'image du diamant. La déesse est un diamant, le dieu est un autre diamant. Mais Perséphone, Mama Brigitte, Isis sont les facettes du diamant de la déesse. Et pareil pour le dieu. C'est important d'avoir cette vision-là. Nous sommes en tant que wiccan, polythéiste, mais pas vraiment. C'est assez compliqué. C'est un peu comme les catholiques qui se disent monothéistes alors qu'ils ont plusieurs saints. Nous, c'est un petit peu le même état d'esprit. Sauf que pour nous, que ça soit Isis, que ça soit Rhea ou bien Mama Brigitte, je reviens sur elle toujours, mais que ça soit ces personnages-là, ces émanations-là, on sait tous que c'est la même entité avec une forme de multiple personnalité qui fait qu'on peut s'accentuer sur telle ou telle énergie. Moi-même, j'ai
des difficultés à donner des noms aux divinités. Pour moi, la déesse reste la déesse et le dieu reste le dieu. J'ai besoin de la déesse de l'amour, je t'invoque, ô toi déesse de l'amour, mais je dis pas je t'invoque, ô toi Aphrodite. Mais c'est personnel. Mais il y a toujours cette vision de la multitude de visages pour une même et unique divinité. Cette théorie-là, en fait, c'est une théorie qui vient de Xénophon, un philosophe qui a vécu au IVe siècle avant Jésus-Christ. Xénophon a déterminé une idée simple qui a mis en place, qui a structuré en fait toute notre théorie même ethnologique. Les peuples voient en leur divinité ce qu'ils sont. Je m'explique. Les Éthiopiens, par exemple, noirs, avant l'arrivée de l'homme blanc, voyaient des divinités, que leur dieu était noir. Leur dieu n'était jamais blanc. Les Nordiques, par exemple, leurs divinités sont toujours blonds, du bleu, enfin ou brun ou roux selon les régions, mais ça a toujours été. Les divinités gréco-romaines n'ont jamais été blonds, enfin, au départ. C'est après, avec le mélange de culture, le mélange de peuples, le déplacement des peuples, c'est aussi ça. Les visions des choses ont changé. Attends, tiens, l'autre il a des cheveux roux, alors que moi j'ai les cheveux bruns. Ah tiens, il y a des blonds. Ah oui, et donc blond, ça me fait penser au soleil. Ah ben tiens, Apollon, peut-être il a des cheveux blonds, etc., etc. Et ça a créé des mouvements culturels. Mais au départ, toute civilisation voyait dans leur divinité leur propre reflet, en fait, tout simplement. Et c'est assez important de comprendre ça parce que l'idée même est que nos divinités sont un reflet de nous-mêmes et donc de ce fait nous-mêmes nous sommes des multiples facettes, on peut être gentil, méchant, etc. Les divinités sont pareilles. La vision grecque est assez amusante puisque pour eux les dieux sont humains. Ils ont les mêmes personnalités, ils peuvent voir la jalousie, la haine, la colère, la joie, l'amour, l'infidélité, enfin tous les défauts qu'on donne aux hommes, on les donne aussi aux dieux. Et c'est cette vision un petit peu qu'il faut comprendre. L'homme est pareil aux dieux et les dieux sont pareils à l'homme. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Deux opposés qui se complètent et qui ne forment qu'un. Cette idée-là est mise en avant. Ça veut dire que les dieux ne sont pas parfaits car nous ne sommes pas parfaits. Si les dieux étaient parfaits, nous serions parfaits et on n'aurait même pas besoin d'eux. Donc c'est important de comprendre ça. C'est pour ça qu'en tant que Wiccan, on met en avant l'amour et non la colère, la haine, parce que, enfin, on sait qu'ils existent, on sait qu'on peut les utiliser, c'est exact, mais il est important d'affronter ça par l'amour pour éviter de tomber dans l'excès. Et c'est le problème de beaucoup de Wiccans, que ça soit d'un côté amour ou haine, hein, c'est qu'on passe très rapidement dans l'excès. On peut avoir un coup de sang, s'énerver, puis après se calmer, et avoir un coup d'amour et s'arrêter et puis se calmer. Pareil, il faut atteindre un équilibre, l'équilibre entre la déesse et le dieu tout simplement, hein. C'est la haine et l'amour, le haut et le bas, la lune et le soleil, c'est l'équilibre à atteindre. Donc voilà, donc la structure même de Wicca, c'est cette idée-là, c'est que tous les dieux sont le dieu et toutes les déesses sont les déesses, peu importe leur figure qu'on peut donner. Donc quand on est un peu en chien de représentation divine, on peut essayer de prendre avec ce qu'on a. Donc il y a beaucoup d'objets, par exemple le bâton stang qui est utilisé par certaines traditions, où c'est un bâton en forme d'Y en fait, pour symboliser le dieu, les cornes du dieu, ou en forme de trident pour symboliser la déesse, parce que les trois visages et les trois phases lunaires principales. Donc c'est aussi pour cette raison qu'il y a énormément de traditions wiccanes. Moi-même, par exemple, pour moi, la déesse et le dieu n'ont pas de nom, n'ont pas de visage même. Par exemple, j'adore la Vénus de Willendorf parce ma statuette de Vénus de Willendorf n'a pas de visage, n'a pas de traits au niveau des yeux. J'adore les premières statues des divinités de la Cyclade en Grèce parce qu'ils n'avaient pas, en dehors d'un nez, on n'avait pas. Parce que on projette par cette image l'image qu'on a de la divinité. Et pour moi, ça, c'est ma philosophie importante wiccan. C'est toutes les divinités sont la déesse et le dieu, et leur visage est mouvant. Enfin, ils changent d'une personne à d'une autre, ou même de notre personnalité aussi, de notre évolution aussi. Exemple, le dieu, au départ, moi, je voyais un père. Au départ, quand j'ai commencé à Wicca, c'était une forme de
voilà, de père, cornu, super joli, enfin pas super joli, mais sage, très avenant, très calme et tout. Et la déesse aussi, un côté, enfin dans la déesse je la voyais plus comme une femme fatale, qui se laissait pas marcher sur les pieds, parce que c'était ma personnalité. Maintenant, la déesse, je la vois comme une grande-mère. Comme quelqu'un qui est à l'écoute, qui me protège, et le dieu cornu au contraire comme un genou qui aime bien s'envoyer en l'air, qui aime bien, enfin je veux dire, c'est l'image que j'ai du dieu cornu en ce moment, puisqu'actuellement c'est mon état d'esprit, et peut-être dans 2-3 jours ça va être différemment, parce que mais ça restera toujours la même déesse et le même dieu. Et ça c'est important de retenir cette leçon, c'est que la déesse et le dieu n'ont pas de visage, et c'est le visage qu'on lui donne qui est important. Et c'est pour ça que les traditions existent, puisque par exemple moi actuellement, là, je suis dans cette optique-là, je pourrais créer une tradition qui, pour moi, la déesse, c'est la déesse mère, et le dieu, c'est un genou adolescent qui aime coucher avec qui il veut, et donc automatiquement tourner mon culte vers un culte vers la sexualité masculine et non féminine, puisque c'est la déesse mère, celle qui protège, etc. Et tourner ça comme ça. Ou inversement, à mon époque, quand j'ai commencé, faire en sorte que ça soit plus un culte vers le féminin sacré, vers la sexualité féminine, et loin de la sexualité masculine, puisque celle-ci, voilà, c'est l'idée, c'est que à un moment donné, on crée une tradition pour la ressembler à la nôtre, et on découvre que certaines personnes sont sensibles par cette idée-là, sauf qu'avec le temps, on peut changer d'avis. Et la tradition nous apprend ça, à comprendre que la déesse et le dieu n'ont pas de visage, et qu'on a beau les appeler comme on veut, ils resteront toujours la déesse et le dieu, et que la tradition machin qui appelle le dieu, la déesse, Shiva et Kali, l'autre tradition qui l'appelle Isis ou Osiris, ou l'autre tradition qui l'appelle Marie et Jésus, enfin j'exagère, se base sur la même idée. Après, ce qui est problématique, c'est par rapport au rythme, mais enfin à l'autopraxie et non l'orthodoxie. Donc l'orthodoxie, donc la croyance juste, est que la divinité n'a pas de visage, donc elle peut être tout ce qu'elle veut. Et l'orthopraxie, c'est la façon dont il faut prier et faire les rituels. Et c'est ça qui semble peut créer des problèmes. Donc l'idée principale, c'est que la dualité est partout. Le monde est créé de dualité. Nous sommes composés de cette dualité. Nous sommes nés de la dualité. Et cette énergie est présente en tant que divine, déesse et dieu, qui eux-mêmes ressemblent chacun à une branche, on va utiliser ce terme-là, des divinités. Toutes les déesses sont la déesse, tous les dieux sont le dieu. Donc, le nom des dieux, c'est la question que tout le monde peut se poser, mais alors, comment on les appelle? On les appelle tout simplement dieu et déesse. La déesse possède 3 visages, donc déjà rien que ça, il faudrait lui trouver déjà 3 noms. Ensuite, le dieu lui-même, dans certaines traditions, peut posséder 2 ou 3 visages. Et chaque visage, ce qu'on appelle visage, représente une personnalité propre qui représente elle-même, qui est présente dans ce corps. Donc ça fait une forme de caméléon qui arrive à se changer physiquement, mais tout en étant différent mentalement. C'est assez compliqué comme vision. C'est pour ça que je considère que la structure même de la croyance wiccan se base sur donc la déesse sans visage et le dieu sans visage, ou du moins aux multiples visages. Mais le problème du multiple visage, c'est qu'on s'arrête très facilement à une seule, alors que sans visage, ça veut dire qu'on peut en mettre ce qu'on veut, c'est vide, on peut le remplir. Pour leur nom, je pense que leur nom doit être lié à ce que l'on croit, mais aussi à la logique. Pour moi, une divinité, le dieu et la déesse, n'a pas besoin de nom pour être appelé. En tant que wiccan éclectique, bien sûr, je parlais, parce que traditionnellement, c'est différent. Le dieu et la déesse n'a pas besoin de nom. Le dieu, c'est le dieu. La déesse, c'est la déesse. Leur statut équivaut à leur nom. Zeus était le même nom utilisé pour l'éclair, la foudre, pardon, ou la direction, le contrôle. Les noms des divinités étaient la divinité, par exemple, que ce soit grec, égyptienne ou autre, généralement c'est les mêmes structures. Le prénom de la divinité qui dirigeait tel élément, c'était le nom de l'élément.
Donc, est-ce que c'est l'élément qui a eu le nom et après la divinité a reçu ce nom ou inversement? Cela dépend des civilisations. Mais chaque divinité porte le nom de ce qu'elle dirige ou de ce qu'elle est, tout simplement. Dans notre civilisation, par exemple, actuellement, si on devait dire, par exemple, le dieu de l'orage, on l'appellerait Orage. C'est tout. Son prénom, c'est qui? C'est Orage, dieu de l'orage. Vous voyez? Donc, de cette idée, il faut comprendre cela, la divinité, le dieu et la déesse portent le nom de dieu et déesse. Comme ça gêne personne, surtout quand on pratique en groupe et qu'en privé, lors de nos prières, on peut leur appeler par tous les noms et on peut ainsi rentrer dans une église et prier tout simplement Jésus, Marie, sans souci, ou essayer, adapter notre croyance à celle qu'on trouve en face, en fait. Et donc c'est important de comprendre. Le Dieu reste son nom est le Dieu, et la déesse, son nom est la déesse. Traditionnellement, on considère que la déesse mère possède 3 visages. Les 3 visages sont la Vierge, la Mère et la Vieille. Alors, en anglais, c'est Maiden, Mother and Crown. En français, c'est vrai que le mot vieille ne plaît pas trop, donc on dit vieille dame. Généralement, c'est écrit rapidement VMV, Vierge, Mère, Vieille, pour définir ça. En fait, ça représente la structure de la vie d'une femme, de sa virginité au fait après d'être mère et après de devenir sage. La déesse mère, la déesse tout court, représente ces 3 phases de vie qui sont symbolisées par les phases lunaires de base. Je parle de base, visible, premier quartier, enfin lune montante, pleine lune et lune descendante. Actuellement, on considère que la lune noire est considérée comme étant une phase lunaire liée à la dame, à la vieille. Sauf que c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est certaines choses, c'est des mystères de certaines traditions, des mystères à étudier par vous-même. Mais il faut comprendre que cette déesse représente les cycles de la vie. Et il y a un moment donné où on doit commencer ce cycle et le finir. Petit indice. En dehors de ça, le dieu cornu en lui-même possède pas vraiment de multi-visage comme la déesse mère. Selon les traditions, ça dépend. Il y en a qui lui donnent 4 visages, puisqu'il y a 4 saisons. Le cycle solaire se base sur le chiffre 4, le chiffre de Jupiter, c'est le chiffre du contrôle. Il y a printemps, été, automne, hiver. Il y a la naissance, l'adolescence, la phase adulte, alors adolescence, sexualité, phase adulte, sagesse, du moins, enfin, cette compréhension du début et la fin, c'est généralement la phase adulte, vieillesse, et ensuite la mort. Parce que le dieu cornu, c'est le dieu de la mort. Donc, ce dieu cornu est souvent symbolisé par 4 saisons et la déesse par 3 visages ou plus. Et donc c'est important de comprendre cela. Dans les traditions, la déesse et le dieu possèdent des noms secrets. Pas un seul, plusieurs. Chaque nom est donné lors de ton initiation. Première initiation, on te donne un nom. Deuxième initiation, on te donne un deuxième nom. Et troisième initiation, on te donne un troisième nom. Ce qui permet que lorsque on vous demande de quelle tradition êtes-vous, vous dites je suis de telle tradition et on vous demande le nom de la déesse, quand vous le dites, vous prouvez que vous êtes de tel ou tel degré. Et donc vous pourrez, c'est un mot de passe, tout simplement, pour éviter de se retaper toutes les initiations et prouver aussi votre statut, quoi. Donc cette divinité, le nom de ces noms secrets sont beaucoup discutés, mais c'est vrai que chaque tradition
possèdent leur propre nom secret. Ceux-là, comme leur nom indique, restent secrets et donc ne se mêlent pas à ce qu'on a actuellement. Donc les divinités possèdent des noms secrets et ces noms secrets sont conservés de tradition en tradition. Certaines traditions reprennent des noms de mythologie, Brigitte, Isis, peu importe. Et d'autres, au contraire, ont créé des noms spécialement conçus à des mythes très peu connus, voire inconnus du grand public. Donc, qui sait, peut-être dans 50, 100 ans, ou plus, la déesse mère s'appellera tout simplement Électron et le dieu père Proton. C'est possible que, en évoluant, les noms secrets évoluent aussi par rapport à la société où elle se trouve. Donc il est important de comprendre ça. Le nom de la déesse et du dieu reste secret. On trouve le nom de Cernunnos et Cernunnos, jamais su le prononcer, et Aradia. Dans beaucoup de textes, c'était des prénoms qui étaient publics, outbound, comment dire, en dehors du groupe, qui a été donné par Gardner pour pouvoir, quand il expliquait les cours, quand il expliquait la Wicca et les divinités, qu'il puisse donner des noms et définir ces divinités-là. C'est devenu à force le nom des divinités publiques et beaucoup de Wiccans maintenant, éclectiques, qui utilisent ces noms-là. Il y a d'autres noms qui ont été aussi, qui sont publics aussi, Diana et Pan, Diane et Pan. C'est aussi le couple divin utilisé par Dorian Valiant, il me semble, mais Gardner aussi, je crois qu'il l'utilisait pour définir la déesse et le dieu lors de ces rituels, entre parenthèses, je mets des parenthèses sur le terme, public. Donc, il est important de comprendre que la déesse et le dieu ont des multiples visages et des multiples noms aussi. Dans certaines traditions, il y a une multitude de visages de déesses et de dieux qui en finalité sont seulement des noms de divinités qui sont changés par rapport au cours ou par rapport à l'enseignement. Tant qu'on n'a pas le nom secret de la déesse, alors soit on le reçoit dans certaines traditions à partir du premier degré, un deuxième au deuxième degré, un troisième au troisième degré, ou dans d'autres traditions à partir du troisième degré seulement. Tant qu'on n'a pas le nom secret de la déesse, on n'utilise que le nom dit public, et donc Aradia Cernunnos, Diane et Pan, peu importe les trucs, mais on réutilise toujours la même structure, les mêmes noms pour le public. Alors, beaucoup de Wiccans sont nés dans des familles monothéistes et pour 80% dans des familles à une culture catholique, protestante, chrétienne. Il est important de comprendre que souvent les Wiccans se détachent du christianisme vers l'adolescence pour essayer de trouver quelque chose qui leur ressemble. Sur 100 individus, seulement 50%, je pense, continueront à l'âge adulte, et sur ces 50%, seulement 5% s'intéresseront sérieusement, et sur ces 5%, seulement, je crois, c'est même pas la moitié de ces 5% qui suivront un cursus d'enseignement et d'initiation traditionnelle. C'est important de connaître ça. Période d'adolescence, c'est vrai qu'on s'imagine être Wiccan toute notre vie, et en réalité, c'est jamais le cas. Enfin, très rarement. Moi, j'ai connu dans mon adolescence plusieurs personnes qui étaient à fond dessus, et de là, voilà, maintenant il n'y a que moi, que moi d'où j'ai grandi. C'est l'idée, c'est que c'est comme la phase gothique, pour certains, c'est une passade, et c'est pour cette raison que les noms sont publics. Il y a des noms publics et noms secrets pour éviter que l'énergie réelle, on va dire, l'énergie puissante, c'est le mot, de la déesse et du dieu soit utilisée par n'importe qui.
On quitte souvent le christianisme pour beaucoup de femmes par rapport au rôle de la femme dans ces religions-là, qui est moins présente que dans la Wicca, par exemple, où on peut pas devenir femme et prêtre chez les catholiques, c'est pas possible. C'est des détails comme ça qui font que la personne décide de partir. Des fois c'est la sexualité, voilà, on est homosexuel, c'est pas trop en accord avec les religions monothéistes, donc on décide de changer de voie et de se découvrir, et des fois même c'est tout simplement en essayant de chercher le divin en soi, le mysticisme, ou en chercher tout simplement la base de la structure religieuse. Pour la Wicca, moi, c'est par rapport à mon environnement familial, à mes réflexions sur mon passé, sur le passé de notre famille, et sur le besoin de chercher la chose, chercher le truc qui pourrait vraiment me faire vibrer. Il n'y a que la Wicca qui a réussi à faire cela. Donc, c'est aussi une chose importante, c'est aussi le côté respect de la nature qui plaît énormément, voire trop même. La Wicca en fait est un culte à la nature, pas un culte de la nature peut-être, je sais pas vraiment, mais c'est en lien total avec la nature. Mais qui dit lien total ne veut pas dire non plus esclave de la nature, et c'est ça le problème de beaucoup de Wiccans, c'est l'équilibre à avoir entre suivre un culte lié à la nature et en même temps être une logique spirituellement parlant, tout en n'étant pas esclave de celle-ci. Nous vouons un culte au dieu et à la déesse qui représente la fertilité, qui représente tout ce qu'il y a dans la nature, mais qui nous représente nous aussi. Beaucoup de Wiccans rejettent la technologie, rejettent les sciences, rejettent les recherches scientifiques, disant que dans leur esprit c'est va à l'encontre du culte même de la Wicca, et beaucoup de païens, donc néo-païens pardon, qui ne sont pas Wiccans, ont cet état d'esprit là. Sauf qu'il faut comprendre que nous sommes humains et que si nous sommes un reflet du dieu et de la déesse et que nous faisons cela, la technologie, les sciences, c'est que le dieu et la déesse le font aussi, d'une certaine manière. Donc de ce fait, il est important de comprendre que le dieu et la déesse sont une notion vague, que la Wicca est un culte sur la nature ou de la nature, c'est un culte qu'on donne vers des divinités qui représentent la fertilité qui représente la vie et la vie autour de nous. Mais les dieux sont aussi nous-mêmes, comme nous sommes les animaux et la forêt. Et la forêt, les animaux ont aussi des pensées pas très nettes, hein, ils sont pas tous rose bonbons, et c'est ça le défaut. C'est pas vraiment un défaut, parce que au fond c'est mignon, c'est l'idée, c'est avoir de l'espoir, sauf qu'il faut comprendre que tout n'est pas blanc et tout n'est pas noir, tout est gris tout simplement, et que les dieux sont gris. On voue un culte à la nature, mais je considère la nature comme étant quelque chose de sacré. Mais vous mettez en forêt, je suis un phobique, j'ai une phobie des insectes, c'est bête, donc je m'assierai pas par terre, ou c'est avec ma nappe, j'ai besoin d'un minimum de confort, mais pourtant je considère que la nature est quelque chose d'important à sauvegarder. Mais ma place à moi n'est pas au milieu de la nature. C'est compliqué, mais ça c'est ma philosophie personnelle, mais c'est assez compliqué de comprendre ça. Et c'est vrai qu'au départ, par rapport à ça, j'ai eu beaucoup de problèmes, puisque je me disais, est-ce que je suis réellement Wiccan, est-ce que c'est réellement ma place, parce qu'on me faisait regretter, des Wiccans à qui je discutais et qui me disaient, mais toi t'es pas un vrai Wiccan parce que tu n'aimes pas la nature, tu n'es pas un vrai Wiccan car t'es à fond sur les technologies, t'adores les robots alors que ça pollue, pour toi recycler c'est quelque chose pas très intéressant, puisque voilà, des détails, c'est des détails, mais on nous balance ces trucs. Bon, en gros, on est Wiccan, il faut être des hippies, peace and love, et recycler, bouffer des graines, pas de viande, etc. Et en fait, tous ces clichés, quand on me les avait balancés dans la tête, je me disais que ça me faisait culpabiliser totalement en disant comment je peux être
ça. Et c'est important de comprendre, on peut être Wiccan et adorer les robots, adorer la technologie, adorer le nucléaire, tout simplement. Alors ça, c'est le sujet généralement tabou dans la Wicca. Le nucléaire, pour moi, c'est une énergie qui est excellente. Point. Je suis Wiccan, je suis d'accord, mais voilà, c'est l'atome, c'est le principe de l'atome, c'est modifier la nature. Oui, bah écoute, c'est la notion même de l'humain. On a besoin d'adapter la nature à nous, puisqu'on n'arriverait pas à survivre en nature. Donc c'est l'idée, on peut être Wiccan et aimer la technologie. C'est mon petit mot par rapport à ça, parce que c'est vrai que beaucoup de gens me posaient la question, et c'est vrai. Et donc voilà, on va revenir au cours. Donc l'univers est donc formé de deux énergies. Ces deux énergies, nous les interprétons comme étant une déesse et un dieu. On peut voir la Wicca comme une philosophie, même si c'est une religion à la base, puisque religion de reléguer qui signifie relier. Donc, alors qu'une philosophie, c'est juste une philosophie, ça relie personne. Mais on peut se baser sur cette philosophie-là qui dit que la nature étant bipolaire, la nature étant faite d'opposition, le dieu et la déesse sont juste des notions de ces énergies opposées. Le yin et le yang, le proton et l'électron, le haut et le bas, le soleil et la lune, etc. Ça fait partie un peu de cet état d'esprit. Il y a beaucoup de Wiccans qui sont athées. C'est réel. Je connais des Wiccans traditionnalistes qui sont athées, qui ne croient pas que le dieu et la déesse soient vivants comme nous, mais comme des énergies qui ont une conscience. Et pour eux, ils l'interprètent comme étant un acte mystique qu'ils ont eu lors de leur initiation. Ils ont ressenti, ils ont vu la déesse et le dieu, mais de manière énergétique. C'est des énergies, point. Et quand on les discute, ils parlent de la déesse et de Dieu comme étant des énergies comme nous on qualifierait l'attraction terrestre ou la force de centrifuge, quoi. C'est des énergies, on sait qu'ils sont là, point, mais on n'arrive pas à définir cette énergie-là. On sait juste qu'en faisant ça, on peut l'avoir et on peut capter cette énergie. Elle a conscience, elle a une conscience, et ça, c'est l'idée de ces Wiccans athées. Donc, pour vous dire, c'est possible que d'être Wiccan et athée. Donc, ne vous étonnez pas si vous rencontrez dans votre vie quelqu'un qui se dit Wiccan et en même temps qui est athée. Donc, c'est important de comprendre ça. C'est parce que la Wicca est une orthopraxie, donc une pratique juste pour atteindre la gnose, donc l'état de connaissance qui nous change. En fait, la gnose est un mot pour définir une expérience qui nous change. L'initiation, c'est comme être amoureux. C'est ce que je dis. C'est comme l'amour. L'initiation, alors c'est mon grand prêtre qui m'avait enseigné ça. L'initiation est comme l'amour. Tout le monde peut en parler, mais personne ne l'a vécu réellement. Et quand on le vit réellement, quand on tombe amoureux, on est complètement changé. Et c'est vrai, l'initiation, c'est ça. La déesse et le dieu, la rencontre de la déesse et du dieu, le mysticisme, c'est ça. C'est comme tomber amoureux. Au départ, on en parle. Là, actuellement, quand vous pratiquez ou on en discute, peut dire assez court, ça reste théorique. C'est théorique. C'est une ombre, c'est quelque chose qui n'a pas on a une notion intellectuelle en fait, l'intelligence, mais c'est pas la gnose. Et lorsque l'on vit l'initiation, lorsque l'on voit la déesse ou le dieu présent dans le corps de notre initiateur et après en nous, puisqu'on le sent en nous, nous passons par cette gnose et nous changeons entièrement. Avant d'être amoureux, pour moi, je voyais l'amour comme étant c'est un truc rose bonbon, comme dans les films, etc. Et après être tombé amoureux, je considère maintenant ça comme étant un problème réel, puisque en fait on perd toute notre notion, tout ce qu'on est. Et inversement, il y en a qui considèrent l'amour avant d'être tombé amoureux comme étant quelque chose de banal, ridicule, et puis après la première fois qu'ils tombent amoureux, bam, ils sont amoureux de l'amour. C'est l'idée, c'est l'initiation entraîne cette gnose, cette connaissance qui nous change.
et c'est une forme d'intelligence, de sagesse qui est différent de l'auto-initiation ou de la recherche, on va dire, intellectuelle. L'auto-initiation peut créer une gnose, mais pas la même que si on est initié. Et inversement, quand on est initié, on a une gnose qui est différente que quand on n'est pas initié, quand on s'auto-initie. Donc c'est important de savoir, de connaître ça, la gnose. Donc les divinités donc dans la Wicca sont séparées en deux, le dieu et la déesse. Et en fait, le calendrier wiccan se compose lui-même de deux parties, d'une partie Dieu est une partie déesse. Donc traditionnellement, de Beltane, donc du de la veille de mai jusqu'à Samhain, de la veille de novembre, donc Halloween si vous voulez, c'est la période lumineuse, c'est celle du Dieu, c'est ce que les Celtes appelaient l'été, tout simplement. Et de Samhain, donc Saïm si vous voulez, S-A-M-H-A-I-N, donc, mais ça se prononce Samhain, donc de Halloween, de la veille de novembre, jusqu'en Beltane, donc l'autre phase du cercle, c'est la période des ténèbres, c'est celle de la déesse, et c'est aussi l'hiver. Pour les Celtes, et donc, enfin, dans l'imagerie celte et dans l'imagerie aussi wiccan, il y a seulement deux saisons en finalité. L'été, donc de mai jusqu'en novembre, enfin de mai jusqu'en fin octobre, début novembre, et l'hiver de fin novembre jusqu'en mai. Donc ça fait novembre, décembre, février, mars, avril et mai, c'est la période de l'hiver, et inversement, donc mai, juin, août, septembre et novembre, c'est la période de l'été. Je vous montre juste la petite image. Bon, elle est inversée, mais c'est juste pour vous dire, pour visualiser l'idée. Donc, l'année est divisée en deux et séparée dans cette zone-là. Pendant les sabbats, donc les fêtes wiccanes, les fêtes entre Beltane et Samhain, c'est les fêtes de la déesse, enfin du dieu, on met en avant le dieu. Et les fêtes de Samhain jusqu'à Beltane, en hiver, en somme, on met en avant, la déesse est beaucoup plus présente, on va utiliser ce terme-là. Par rapport aux fêtes, petite parenthèse, il est important de comprendre, les sabbats sont les fêtes du dieu, puisque c'est les fêtes solaires, alors que les esbats sont les fêtes pour la déesse, parce que c'est des fêtes lunaires. Donc, toutes les légendes sont différentes, mais l'esprit est là, dans différentes traditions, mais l'esprit est là. Le dieu cornu naît, enfin le dieu, cornu ou pas, naît à Yule, le 21 décembre, enfin le solstice d'hiver. Il naît de la déesse, il grandit, et pendant cette période-là, c'est la déesse qui dirige le monde, puisque le petit est jeune. Il grandit jusqu'à Beltane, le 1er mai, où c'est un bel homme, on va utiliser ce terme-là, c'est un bel homme adulte qui après couche avec donc la déesse, il devient un homme, et pendant la période de Beltane jusqu'à Samhain, il est le dieu qui dirige tout. Et donc à Beltane, c'est l'homme, c'est celui qui dirige tout, le soleil qui brûle, qui chauffe, qui fait grandir les choses. C'est le dieu de la fertilité, après devient le dieu de la guerre, le dieu de la sagesse, jusqu'à Mabon, donc le 21 septembre, où donc l'équinoxe d'automne, où il commence à vieillir et à récolter en gros ce qu'il a semé, donc les vendanges et tout ce qui va s'ensuivre. Et à partir de là, à partir d'automne, pour Samhain, Halloween, c'est la période du deuil, puisque le dieu meurt et retourne au Summerland ou à Arcadie, c'est une forme de paradis wiccan si vous voulez, et où la déesse célèbre cette vie puisqu'elle sent en elle l'énergie du dieu naître. Donc, en somme, elle est enceinte du dieu et qu'elle va raccoucher. C'est un cycle. Le calendrier wiccan est toujours symbolisé par un cercle puisque c'est un cycle. Beaucoup de civilisations utilisaient le cercle pour symboliser ça.
Et donc cette roue, enfin ce cercle cyclique, je crois que c'est un pléonasme. Donc ce cercle en fait est appelé une roue et la roue de l'année. Généralement on la symbolise donc comme une roue à 8 rayons puisqu'elle représente les 8 sabbats et aussi les 8 voies qui mènent au centre. C'est l'idée même principale du culte de la Wicca, c'est l'idée du cyclisme, enfin quelque chose qui tourne. Parce que le thème principal de la Wicca, c'est la mort et la renaissance. C'est ce qui touche en fait notre calendrier wiccan et ce qui touche notre pratique même. L'idée principale, c'est que tout ce qui naît, vit, meurt et renaît. Principe de la réincarnation, vous me dites, mais il n'y a pas que ça. Gardner utilisait énormément le mythe d'Inanna qui descend en enfer chercher du Musi, ou de Déméter qui cherche Hadès. Dans toutes les civilisations, on voit cette idée de descente en enfer. Il y a eu les divinités X ou Y qui le faisaient, et même Jésus. Dans la Bible, il est marqué qu'il a ressuscité. La résurrection, c'est l'idée même de la mort et de la renaissance. Et toute cette idée-là montre une forme de sagesse, d'initiation en fait. C'est la fait de descendre en enfer, c'est descendre au plus profond de nous et remonter, c'est remonter avec la plus grande sagesse, une autre vision du monde. Et c'est la gnose, c'est une forme de gnose. Il y a un mythe fondateur, on va dire, de la Wicca qui parle de la descente de la déesse en enfer, s'inspirant du mythe d'Inanna. Donc je vais vous le lire parce que je le connais pas par cœur. C'est J.R. Gardner qui en parle, et c'est Toff, mon ami Toff, qui a écrit énormément d'ouvrages sur la Wicca, sur les clins d'œil, des clins d'œil sur J.R. Gardner et sa vie, des grands noms, J.R. Gardner, Alex Sanders, sur leur vie et leur relation avec leur époque, qui est très intéressant, que vous pouvez trouver sur Lulu. Donc le mythe de la descente, le mythe de la déesse qui dit: à l'époque, la déesse n'avait jamais aimé, mais elle voulait percer tous les mystères, même celui de la mort. C'est ainsi qu'elle se rendit dans le monde souterrain. Les gardiens du portail la défièrent. Enlève tes vêtements, retire tes bijoux, car dans cette contrée tu ne peux rien emporter avec toi. Ainsi la déesse enleva ses vêtements, retira ses bijoux, et fut liée, comme le sont tous qui rentrent au royaume des morts. Sa beauté était telle que le Seigneur des Ombres lui-même s'agenouilla et embrassa ses pieds en disant: bénis soient les pieds qui t'ont conduit dans cette voie. Demeure avec moi et laisse mes mains froides toucher ton cœur. Elle répondit: je ne t'aime point. Pourquoi prends-tu plaisir à flétrir et tuer tout ce que j'aime et qui me ravit? Madame, répondit le Seigneur des Ombres, je suis impuissant devant l'âge et le destin. L'âge flétrit toutes choses, mais quand les hommes meurent, une fois leur temps écoulé, je leur prodigue paix, tranquillité et force, afin qu'ils puissent retourner ici et revenir là-bas. Mais toi, déesse, tu es ravissante. Ne retourne pas là-haut et reste avec moi. Mais elle répondit: je ne t'aime point. Le Seigneur dit alors: si tu n'accueilles pas mes mains sur ton cœur, tu recevras la flagellation de la mort. La déesse répondit: c'est le destin et c'est bien. Et elle s'agenouilla. Et le Seigneur de la mort la flagella tendrement. Puis la déesse pleura et dit: je sens la morsure de l'amour. Et le Seigneur des Ombres répondit: sois béni. Et il lui donna le quintuple baiser, disant: maintenant, seulement peux-tu accéder à la joie et à la connaissance. Et il lui enseigna toute la magie. Ainsi, il y a 3 grands événements dans la vie humaine: l'amour, la mort et la résurrection dans un nouveau corps. Tous les 3 sont contrôlés par la magie. Pour que l'amour s'accomplisse, tu dois retourner à la même époque et au même endroit que l'être cher. Te remémorer et l'aimer à nouveau. Pour renaître, tu dois mourir et te préparer à un nouveau corps.
Pour mourir, tu dois être né. Sans amour, tu ne peux naître. Et ceci, c'est toute la magie. Ce mythe fondateur, on pourrait dire, de la déesse descendant en enfer et découvrant l'amour, a été publié dans Witchcraft Today par J.R. Garner. Ce mythe montre bien l'idée de l'initiation. C'est l'initiation. On descend en enfer pour rencontrer le dieu de la mort, pour qu'il puisse nous initier, et la déesse, à l'occasion, pour nous initier au mystère de la magie. Et la magie, c'est quoi? C'est l'amour, c'est ce qui met en mouvement la vie, tout simplement, donc la fertilité. Donc voilà, il y a pas mal de textes que vous pouvez retrouver sur les portes du Cid ou sur la pierre sorcière avec les traductions de Toff, des textes de Garner qui parlent de ce mystère. Sachez que ce que j'appelle un mystère est une connaissance que l'on reçoit lors de l'initiation, enfin une connaissance ou plusieurs, puisqu'il peut y avoir plusieurs mystères dans une initiation qu'on reçoit lors de notre initiation. Donc, pour résumer, les Wiccans croient en deux divinités, donc la déesse mère qui est symbolisée par la lune et les étoiles, ainsi que par la nuit. Elle possède de multiples visages et de multiples noms, mais elle est tout le temps un. Souvent elle est symbolisée par trois visages, donc celle de la Vierge, de la Mère et de la Vieille. Et les Wiccans croient aussi en un dieu cornu, enfin un dieu père, pardon, symbolisé par le soleil, les nuages, ainsi que par le jour, les forêts. Il possède aussi de multiples visages selon les traditions et de multiples noms, mais toujours en un, bien sûr. Mais il est souvent symbolisé par un homme possédant des cornes, on l'appelle donc le grand cornu, cornes qui symbolisent donc la fertilité. Et souvent, on le considère à double visage, dans le plus grand, une plus grande généralité, comme étant l'enfant et le mari aimant. Donc cette vision, c'est un résumé bien sûr de la divinité. La Wicca considère que le soleil est masculin et la lune féminine. Mais il y a d'autres traditions néo-païennes qui considèrent que la lune est masculine et le soleil féminin. Beaucoup de traditions s'inspirant de la Wicca, découlant de la Wicca, on va dire, des traditions pas wiccanes à proprement parler, puisque la structure même de la croyance est modifiée, mais des traditions découlant de la Wicca, même si la lignée peut remonter jusqu'à Garner, considèrent que la lune est aussi une divinité masculine. Donc cette vision-là peut changer dans certaines traditions qui ne sont plus vraiment wiccanes. Donc voilà, donc facile à retenir, hein, chose à retenir, c'est croyance en deux divinités, masculine et féminine, symbolisant les opposés, la lune et le soleil, les étoiles et les nuages, les forêts et les champs, la mer et la montagne, etc., etc., etc. Le monde est régi par ces deux énergies. Beaucoup de traditions considèrent que le dieu et la déesse sont une chose logique, et cela doit être logique. L'homme ne peut vivre sans la femme et la femme ne peut vivre sans l'homme, et celui qui dit l'inverse se trompe. Peu importe la sexualité, peu importe la vision des choses, peu importe ce que l'on croit réellement, le monde est fait d'opposition et il faut l'accepter. En l'acceptant, nous comprenons le mystère principal de la Wicca qui est le dieu et la déesse. Donc le monde étant régi par ces deux forces opposées, il est naturel de considérer ces deux forces comme étant divines. Donc voilà, maintenant voilà, s'achève le cours de Wicca, chapitre 1 de la leçon 2, croyance wiccane. Chapitre 1 était sur le dieu et la déesse, résumé sur le dieu et la déesse. Prochaine leçon, nous allons voir la réincarnation, enfin des croyances sur la réincarnation, le triple choc et plein d'autres petits détails qui viendront. Donc je vous dis à bientôt en espérant que cette vidéo vous plaise et voilà. Et donc n'hésitez pas à envoyer un mail si cela vous intéresse, me contacter soit sur Facebook, soit via le Facebook des 13 chaudrons ou le site les13chaudrons.fr.
ou bien via les groupes Facebook où vous me voyez, hein, si vous me voyez, vous me faites un kikou, et je vous répondrai. Donc merci beaucoup et à la prochaine.